Un exemple, en ce qui concerne la fornication. Et j'ai cité trois hadiths pour faire court. Le prophète Mohammed sallam, il a dit, la foi est un habit dont Dieu revêt. C'est lui qu'il veut. C'est lui qu'il veut. Lorsque le serviteur fornique, Dieu lui enlève. Et lorsqu'il cesse et se repent, Dieu, il le lui rend. Le messager d'Allah, sallam, il a dit aussi, lorsque le croyant fornique, la foi le quitte, elle est comme un petit nuage au-dessus de sa tête. Lorsqu'il se repent, la foi lui revient. Ensuite, j'ai un hadith là aussi, mais dont je ne connais pas la chaîne de transmission. C'est bien sûr, je ne parle pas sous l'effet de la passion, mais je cite des hadiths authentiques, des hadiths que j'ai cités auparavant, ce sont des hadiths rapportés par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Al-Hakim. Ces hadiths-là, je ne connais pas la chaîne de transmission, mais je vais la citer quand même. Celui qui pose la main sur une femme qui ne lui est pas permise pour y trouver du plaisir, juste poser la main sur une femme. Pour lui trouver du plaisir, se présentera le jour du jugement avec la main attachée à son cou. S'il l'a embrassée, ses lèvres seront rongées en enfer. Juste. S'il a commis la fornication avec elle, sa cuisse prendra la parole, témoignant contre lui et dira, j'ai commis l'interdit. Dieu exalté soit-il, jettera un regard en colère. Dieu exalté soit-il, lui jettera un regard en colère. La chair de son visage tombera et il tentera de nier. Imaginez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous jette un regard en colère. Quand on était enfant, on a fait des bêtises à l'école. L'école, on tapait nos parents. On avait peur de rentrer à la maison. En ouvrant la porte, on voyait le regard du père. On sait qu'on va prendre la tabasse. On était là. Imaginez-vous la scène. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous regarde avec un regard de colère. Notre chair est fond tellement qu'on tremble. Imaginez-vous la scène. La chair de son visage tombera et il tentera de nier, mais sa langue témoignera contre lui et dira, j'ai dit ce qui est blâmable. Ses mains témoigneront qu'elles ont pris et touché. Ses yeux diront, j'ai regardé ce qui est interdit. Ses pieds reconnaîtront qu'ils sont allés en des lieux interdits. Ses parties génitales, subhanallah, reconnaîtront avoir commis la fornication. Des anges qui inscrivaient les actions, l'un dira, j'ai entendu, et l'autre dira, et moi j'ai inscrit. Dieu le Très-Haut dira à l'heure. Dieu le Très-Haut dit à l'heure, et moi, je suis au courant, je t'ai couvert. Puis Dieu, gloire et pureté à lui, dit aux anges, ô mes anges, prenez-le, et mon châtiment, faites-le lui goûter. Car ma colère s'est accrue contre celui dont la pudeur fut minime à mon égard. Ce sujet, Dieu dans le Coran, il dit, le jour où les langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre ce qu'ils faisaient. Vous voyez la gravité. Pour terminer, je vais citer 3 versets du Coran. Sourate 25, 3 versets du Coran. Et Sourate 68, verset 70. Qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commette pas de fornication. Car quiconque fait cela encourt une punition. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. Subhanallah. Quand on décortique bien, quand on analyse bien ce verset, on voit comment Allah, subhanahu wa ta'ala,
a associé le shirk au meurtre et à la fornication. Parce qu'on entend souvent dire, un musulman qui commet les péchés, s'il se repent avant de mourir, Allah il peut le pardonner comme il peut le châtier, mais il sortira. Mais on ne veut pas goûter à l'enfer une seconde. Mais là, regardez, là il dit, il demeurera, déjà, car quiconque fait cela encore une punition. Allah une punition ici-bas. Allah a rajouté le châtiment sera doublé au jour de la résurrection. Et il demeurera éternellement d'ignominie. Éternellement. C'est pas... C'est éternellement. Ce verset-là menace à prendre très au sérieux. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah est Rahman. Allah est tout miséricordieux. C'est pas terminé, verset 70. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allahu Akbar. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Allahu Akbar. C'est-à-dire, tu as associé quelque chose à Allah. Tu as tué. Tu fourniquais 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Tu n'es pas mort dans cet état. Alhamdulillah. Repens-toi, cher frère. Repens-toi, chère sœur. Repentons-nous tous pour nos péchés. Oh, Ya Allah, je t'implore pardon d'avoir commis la fornication. Ya Allah, je te promets de ne plus jamais recommencer, de ne plus jamais toucher une femme. Un repentir sincère, avec la ferme intention de ne plus jamais recommencer. Péché, pardonné aussitôt. Allah il pardonne aussitôt. T'as été sincère, aussitôt t'es pardonné. Péché effacé, péché mis de côté. Pardonné. Alhamdulillah. Voilà pourquoi je voulais insister sur l'importance de la science, l'importance du savoir. Parce que sans la science, sans le savoir, le shaitan et notre nafs, il nous mène dans l'égarement, simplement, facilement. Voilà pourquoi l'importance de la science. Shaitan. Ah, mais c'est pas grave. Tu l'as juste embrassé. C'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Tu l'as juste touché. Bah, c'est rien. Mais t'as juste fourniqué. Quoi? T'as juste fourniqué. C'est rien. Tout le monde fournique à notre époque. Regarde, on est en 2011. Lui, il fournique. Elle est fournique. Tout le monde fournique. Tout le monde va pas aller en enfer. Pour ça, c'est rien. Ça, c'est rien. C'est pas grave. Allez, fournique. Fais comme tout le monde. Je fais comme tout le monde. Tout le monde fait ça. C'est pas grave. Voilà pourquoi l'importance de la science. Non. Je sais que c'est grave ça. Ça, c'était grave. Je sais ce qu'Allah a dit dans le Coran. Je sais. Allah nous a mis en garde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ça. En disant telle et telle chose. Ça, mes frères et sœurs, il est temps pour nous de revenir à l'islam. Il est temps pour nous de revenir au Coran et à la Sunna authentique. On vit une époque où les musulmans sont insultés, les musulmans sont critiqués, les musulmans sont dénigrés, les musulmans sont Ah, c'est grave, c'est grave. Regardez dans l'époque dans laquelle on vit. Comment on rabaisse les musulmans à force,
à force d'embrasser les pieds de kuffar, regardez à quel point on en est réduit. Tiens, en parlant de ça, je pense à l'UEF. Or, musulmans de France. Et puis quoi encore? Moi, musulman de France. Je suis un musulman d'aucun pays, moi. Je suis un musulman tout court. On est des musulmans tout court. On est des musulmans en France, pas des musulmans de France. On pratique la loi d'Allah. À ce sujet-là, Allah nous dit dans le Coran, les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de vous tant que vous ne les abandonnerez pas, tant que vous n'abandonnerez pas votre religion. Tant que vous n'abandonnerez pas votre religion, ou bien tant que vous ne suivrez pas leur religion. Allah nous met en garde. Pas de concession en religion. Ils ne seront jamais satisfaits de vous, jamais. Si on est des bons musulmans qui pratiquent, on va être insulté de musulmans islamistes. Et voilà qu'ils ont musulmans islamistes, musulmans modérés. Modéré, c'est bien. Tu es musulman, mais tu es modéré. Tu pratiques un peu la loi d'Allah, un peu la loi des kuffars, un peu viand. C'est modéré. Ça nous va. Dans le chikr, c'est bien. Ah, mais mes chers frères et sœurs, où sont passés les cavaliers de la fierté? Où est passée la fierté de l'islam? Où est passée notre fierté? Les femmes sont encore plus courageuses que nous à notre époque. Nous, on est à la botte. À la botte des koufars. Tiens, le bloc identitaire, ou je sais pas quoi, là, qui a fait la marche à Lyon, là, il n'y a pas très longtemps. Quoi? Ils font une marche à Lyon, ils insultent l'islam, ils critiquent l'islam, ils crient haut et fort tout ce qu'ils veulent sur l'islam. Les policiers ne font rien, au contraire, ils les laissent passer. On va casser des kebabs parce que c'est des musulmans. Alors que nous, musulmans, si on dit un seul mot de travers, on risque d'être traité d'antisémite ou de je sais pas quoi. D'ailleurs, je vais faire attention parce que je veux pas être inculpé ou être pour haine raciale ou bien antisémitisme ou que sais-je encore. Tiens, d'ailleurs, il y a une loi qui a été votée. On n'a pas le droit de boycotter tout ce qui est en provenance d'Israël. Qui boycotte un produit qui vient en provenance d'Israël, ben, il peut passer au tribunal pour ça. Par contre, tu peux boycotter les produits de tous les pays du monde, sauf Israël. Attention. Donc, je fais attention. Mais Inch'Allah, je reparlerai de ce sujet-là la prochaine fois. Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala me le permet. Chers frères et sœurs, faut qu'on s'unisse. Faut pas qu'on se divise. Qu'on s'unisse, qu'on revienne à l'islam. C'est la seule chose. L'islam. Il n'y a que l'islam qui peut nous réunir. Rien d'autre. Qu'Allah fasse de nous des frères, comme l'ont été les Ansar, les Hazwaj, comme ont été les Ansar et les Muhajirin, comme l'ont été les plus prédécesseurs. Subhanaka, Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.